Esther, une jeune fille de 18 ans aux yeux bruns profonds, vivait une vie pleine de chagrin sous le toit de sa méchante tante Amma, après la mort tragique de ses parents 5 ans plus tôt. Elle avait été envoyée dans la petite hutte en terre battue d'Amma, située à la lisière d'un village animé. Amma était dure et froide, rappelant sans cesse à Esther que nourrir une bouche de plus était un fardeau. « Esther !» La voix stridente d'Amma résonna tôt un matin. « Tu dors encore? Tu crois que la nourriture va se cuisiner toute seule? »« J'arrive, Tata !» répondit doucement Esther, en sautant du mince tapis qui lui servait de lit. Elle se précipita vers la cuisine pour allumer le feu, son estomac grondant de faim. Amma, une femme corpulente d'une 40aine d'années, se tenait dans l'encadrement de la porte, les mains sur les hanches. « Dépêche-toi d'aller chercher de l'eau au ruisseau avant de cuisiner. J'ai besoin de mon petit déjeuner. »« Oui, Tata », répondit Esther en attrapant le pot en argile. Le ruisseau était une bonne demi-heure de marche, mais elle n'avait pas le choix. Lorsqu'elle revint, ses bras étaient endoloris et le pot lui entaillait l'épaule. En silence, elle se mit à préparer la soupe aux noix de palme et le fufu, malgré la faim qui tordait son ventre. La seule lumière dans la vie d'Esther était Kelvin, son petit ami, son plus grand réconfort. Kelvin, apprenti chez le cordonnier du village, était grand et fort, avec un sourire éclatant, capable d'égayer les journées les plus sombres d'Esther. Après ses corvées du matin, elle trouvait souvent un moment pour lui rendre visite en cachette à l'atelier. Ce jour-là, elle le trouva en train de travailler sur une paire de chaussures sous un manguier. « Esther !» s'exclama Kelvin avec un large sourire. « Tu as l'air épuisée. Tata Amma t'a encore fait ramener tout le ruisseau chez elle ?» Esther eut un petit rire. « Quelque chose comme ça, mais ça va. » Kelvin secoua la tête, les yeux plissés. « Un jour, Esther, je t'emmènerai loin de toutes ces souffrances. Tu vivras dans une maison où personne ne te criera dessus et où tu n'auras plus jamais à faire autant de corvées. » Les joues d'Esther s'empourprèrent. « Tu dis toujours ça, Kelvin. Je suis sérieux, » insista Kelvin en lui prenant doucement la main. « J'économise de l'argent. Bientôt, je t'épouserai et nous fonderons notre propre famille. » L'amour indéfectible de Kelvin donnait de l'espoir à Esther, et leur lien se renforçait chaque jour. La mère de Kelvin, Mama Grace, était une veuve bienveillante dans la 50aine. Elle vivait dans une petite hutte propre, non loin de l'atelier de cordonnerie. À chaque visite d'Esther, Mama Grace l'accueillait avec un sourire chaleureux. « Esther, ma chère, tu viens encore aider ?» dit Mama Grace lorsqu'Esther arriva cet après-midi-là. « Oui, maman, laissez-moi balayer la cour pour vous » répondit Esther en attrapant un balai. Mama Grace hocha la tête avec approbation. « Tu feras une excellente épouse pour Kelvin. Que Dieu te bénisse, ma fille. » Esther rougit et baissa la tête, concentrée sur sa tâche. Bien que la maison de Mama Grace fût simple, elle lui semblait être un palais comparé à celle de Tata Amma. De retour chez elle, Amma était assise sur son tabouret en bois, observant Esther s'activer dans la cour. Elle était au courant de la relation entre Esther et Kelvin, mais s'en moquait éperdument. En fait, elle l'encourageait en secret, satisfaite que sa nièce ait choisi un apprenti cordonnier pauvre comme petit ami. « Qu'elle sorte avec ce pauvre garçon !» marmonna Amma pour elle-même. « C'est exactement le genre d'homme qu'elle mérite. Plus tôt ils se marieront, plus tôt je serai débarrassée d'elle. » Contrairement aux tuteurs qui s'inquiètent de l'avenir de leur protégé, Amma voyait en Kelvin une opportunité d'échapper à toute responsabilité. À ses yeux, leur relation était une bénédiction déguisée. Alors que le soleil se couchait sur une autre journée éprouvante, Esther s'accrochait aux promesses de Kelvin et à la gentillesse de Mama Grace, espérant un avenir meilleur. Mais le village avait sa propre manière de bouleverser les destins. Et, allongée sur son tapis cette nuit-là, fixant la lumière vacillante, elle murmura « Peut-être que Kelvin a raison. Peut-être qu'un jour, les choses iront mieux. » La vie de Kelvin avait toujours été simple, entre son apprentissage chez le cordonnier et les moments volés sous le manguier avec Esther. Mais son voyage en ville changea tout. Son maître lui avait confié une livraison importante pour une grande entreprise. La plus grosse affaire conclue depuis longtemps. Il n'avait pas droit à l'erreur. La pression était forte, mais il était déterminé à mener à bien cette mission sans décevoir celui qui lui avait tout appris. En ville, il rencontra Natacha, une jeune femme riche, propriétaire de l'entreprise à laquelle il devait livrer les marchandises. Dès leur première rencontre, Natacha fut attirée par le charme discret et les traits robustes de Kelvin. Elle trouvait toujours un prétexte pour lui parler, son intérêt grandissant chaque jour. « Tu es trop beau pour être un simple cordonnier », le taquina-t-elle un après-midi en lui tendant une montre luxueuse. Kelvin força un sourire poli. « Merci madame, mais je ne peux pas accepter ça. »
Il tentait d'ignorer ses avances, pensant à Esther rester au village, mais Natacha était persistante. Pourquoi rester dans un village alors que tu pourrais mener une vie de richesse et de facilité? Demanda-t-elle, un éclat d'intérêt brillant dans ses yeux. Lorsque Kelvin revint au village, Natacha commença à lui rendre visite. Ses vêtements voyants et son assurance attirèrent rapidement l'attention des habitants. Mama Grace, impressionnée par sa richesse, y vit une opportunité. « Kelvin, cette fille est clairement intéressée par toi », déclara-t-elle un soir. « Ne sois pas idiot, elle peut t'offrir une meilleure vie. » Kelvin fronça les sourcils. « Mais maman, et Esther? Je l'aime. »« L'amour ne remplit pas l'assiette, » répondit sèchement Mama Grace. « Pense à ton avenir. Natacha est persévérante et elle est riche. Tu veux passer ta vie à réparer des chaussures? » Natacha continua ses visites, lui offrant des cadeaux, le faisant se sentir important. Peu à peu, l'idée d'une vie aisée en ville lui parut séduisante, et ses sentiments pour Esther commencèrent à vaciller. Un soir, alors qu'Esther était assise à ses côtés sous le manguier, elle remarqua son air distant. « Kelvin, tu es étrange ces derniers temps. Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle doucement. Kelvin soupira, évitant son regard. « Esther, nous ne pouvons plus être ensemble. J'ai décidé de partir en ville avec Natacha. » Le cœur d'Esther se serra. « Quoi, Kelvin, comment peux-tu dire ça après tout ce qu'on a vécu? »« Je dois penser à mon avenir, » répondit-il froidement. « Natacha peut m'offrir une vie que tu ne pourras jamais me donner. » Les larmes roulèrent sur les joues d'Esther. « Kelvin, je t'aime. Nous avions des projets. »« C'est fini, Esther, » trancha Kelvin en se levant. « Ne me retiens pas. » Le lendemain, il fit ses bagages et partit avec Natacha, abandonnant Esther, brisée. Lorsque la nouvelle de sa trahison se répandit, Amma ne manqua pas l'occasion de se moquer. « Tu croyais quoi ?» ricana-t-elle. « Qu'un apprenti cordonnier resterait fidèle à une moins que rien comme toi? Sois heureuse qu'il ne t'ait pas quittée plus tôt. » La vie devint encore plus difficile pour Esther après le départ de Kelvin. Elle se plongea dans les corvées pour tenter d'oublier sa douleur, mais au fil des semaines et des mois, elle remarqua des changements dans son corps. Sa tante, Amma, fut la première à la confronter. « Pourquoi deviens-tu paresseuse, hein? Et pourquoi on dirait que tu manges plus que ta part ?» lança Amma un matin, irritée. Esther hésita avant d'avouer enfin. « Tata, je crois que je suis enceinte. » Le visage d'Amma devint rouge de colère. « Enceinte sous mon toit? Espèce de fille sans honte, prends tes affaires et sors d'ici. Je ne veux pas que les gens jasent à cause de toi. » Esther tenta de la supplier, mais Amma ne voulut rien entendre. Ce jour-là, elle jeta les affaires de sa nièce dehors et referma violemment la porte derrière elle. Désespérée et n'ayant nulle part où aller, Esther décida de chercher de l'aide auprès de Mama Grace. Elle arriva devant la petite maison et frappa à la porte, serrant son sac contre elle. Lorsque Mama Grace ouvrit la porte, elle fronça les sourcils. « Que fais-tu ici? »« Ma, je vous en prie, aidez-moi, » supplia Esther. Esther supplia. « Je suis enceinte de l'enfant de Kelvin, je n'ai nulle part où aller. » Les yeux de Mama Grace se rétrécirent. « Enceinte de l'enfant de mon fils? Ne me mens pas, espèce de fille sans vergogne. Kelvin est parti en ville il y a des mois. »« Je vous jure, Ma, c'est la vérité, » répondit Esther, les larmes coulant sur son visage. « Arrête de t'humilier, » cracha Mama Grace. « Va retrouver le père de ton enfant et arrête de vouloir accuser mon fils. » Le cœur d'Esther se brisa à nouveau. « Ma, s'il vous plaît, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Va-t'en de ma vue, » cria Mama Grace en claquant la porte au visage d'Esther. Sans savoir où aller, Esther erra sans but dans le village, son sac jeté sur l'épaule. Elle s'assit finalement sous un grand baobab, son corps tremblant d'épuisement et de désespoir. Une vieille femme nommée Nana Effa passa par là et remarqua son visage taché de larmes. « Enfant, que se passe-t-il » demanda Nana Effa doucement, en voyant ses sanglots. Esther lui expliqua tout. La trahison de Kelvin, sa grossesse et le fait d'avoir été jetée dehors par sa tante et Mama Grace. Nana Effa sortit un petit paquet d'argent de son pagne. « Prends ça, enfant. Utilise-le pour acheter de la nourriture et un abri. Le monde peut être dur, mais tu dois rester forte. » Esther la regarda avec reconnaissance. « Merci, Nana, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ta gentillesse. » Nana Effa lui tapota l'épaule. « La vie a une façon de nous éprouver, mais rappelle-toi que chaque tempête finit par passer. Continue d'avancer. » Alors qu'Esther serrait l'argent et regardait l'horizon, elle savait que son combat était loin d'être terminé, mais au fond d'elle, elle se résolut à se battre pour elle-même et pour son enfant à naître. Avec son bébé grandissant en elle, Esther prit son courage à deux mains et décida de quitter le village. Elle utilisa l'argent que Nana Effa lui avait donné pour se rendre en ville, un endroit qu'elle n'avait entendu parler que dans des histoires. Mais la ville n'était pas du tout comme elle l'avait imaginé.
Des bâtiments hauts s'élevaient au-dessus des rues étroites et bondées. Esther se retrouva dans un marché animé où les gens se bousculaient, criaient et marchandaient. Avec presque plus d'argent, elle parvint à louer une minuscule chambre dans un bidonville, un espace à peine assez grand pour étirer ses jambes. L'air était lourd de l'odeur des ordures, et des rats se faufilaient dans l'ombre. Esther pleurait chaque nuit en se serrant contre son ventre qui grossissait, murmurant « Je te protégerai, mon enfant, peu importe ce qui arrive ». Déterminée à survivre, Esther commença à vendre de l'eau en sachet dans la rue. Chaque jour, elle marchait sous le soleil brûlant, portant un plateau lourd sur sa tête. « Eau pure, eau glacée !» criait-elle, sa voix devenant rauque. Parfois, des étrangers bienveillants achetaient tout son stock. D'autres fois, les gens la poussaient comme si elle n'existait pas. Ses pieds étaient enflés et son dos douloureux, mais elle refusait d'abandonner. Un soir, alors qu'Esther comptait ses gains, elle se rendit compte que l'argent ne suffisait pas pour payer son loyer et sa nourriture. Des larmes roulèrent sur ses joues alors qu'elle murmurait « Combien de temps encore je vais tenir ?» Le lendemain, la chance d'Esther sembla s'épuiser. Alors qu'elle traversait une rue bondée, une voiture noire élégante fonça sur elle. Le klaxon bruyant la surprit et elle se figea. La voiture s'arrêta juste à temps, manquant de la heurter. Son plateau d'eau se brisa sur le sol alors qu'elle s'effondrait, effrayée. « Oh mon Dieu !» appela une voix d'homme. Le conducteur, un homme grand et bien habillé, sortit précipitamment de la voiture. « Ça va ?» Esther tenta de répondre, mais elle s'évanouit. Un petit groupe se forma autour d'elle, murmurant à propos de son état. « Elle est enceinte », dit une vieille femme. « Elle a besoin d'aide. » Le conducteur, Benjamin, la prit dans ses bras et la porta dans sa voiture, la conduisant à l'hôpital le plus proche. Des heures plus tard, elle se réveilla dans un lit d'hôpital propre. Une infirmière lui sourit. « Tu as de la chance que cet homme t'ait amené ici, » dit-elle. Esther tourna la tête et vit Benjamin assis à côté d'elle, son visage rempli d'inquiétude. « Je suis vraiment désolé, dit-il. Je ne voulais pas te faire peur. Que faisais-tu en train de vendre de l'eau dans ton état ?» La voix d'Esther tremblait lorsqu'elle répondit « Je n'ai personne. On m'a laissé seule pour survivre. » L'expression de Benjamin s'adoucit. Il pensa à sa défunte mère, qui avait lutté en tant que parent célibataire. « As-tu un endroit sûr où rester ?» demanda-t-il. Esther hocha la tête avec hésitation. « Je vis dans une petite chambre dans un bidonville. » Ému par son histoire, Benjamin prit une décision. « Tu ne peux pas rester là. Viens vivre avec moi. J'ai une grande maison et tu seras en sécurité. » Esther hésita. « Je ne veux pas être un fardeau, » dit-elle en laissant les larmes couler sur son visage. « Tu ne seras pas un fardeau, » insista Benjamin. « Tu pourras m'aider à cuisiner et à entretenir la maison. Pense à ça comme un partenariat. » Sans autre option, Esther accepta. Benjamin l'emmena chez lui, une maison moderne et spacieuse dans un quartier calme. La vue de la maison l'étonna. « Ce n'est pas pour moi, » dit-elle doucement. « Si, c'est pour nous deux, » répondit Benjamin. « Maintenant, laissons-moi te faire installer. » Les jours suivants, Esther travailla dur pour rendre la gentillesse de Benjamin. Elle préparait les repas, nettoyait la maison et arrangeait des fleurs pour la table à manger. Benjamin, qui se noyait souvent dans son travail, commença à attendre leur conversation autour du dîner. Un soir, alors qu'ils mangeaient du riz au lit et du poulet grillé, Benjamin demanda « Que feras-tu après la naissance du bébé ?» Esther posa sa main sur son ventre. « Je veux offrir à mon enfant une vie meilleure. Je travaillerai aussi dur que possible. » Benjamin acquiesça. « Tu es forte, Esther. Ne laisse personne te faire croire le contraire. » Pour la première fois en moins, Esther sentit une lueur d'espoir. Elle commença à croire qu'elle et son bébé pouvaient avoir un avenir. Un matin, les douleurs de l'accouchement commencèrent. Esther s'assit sur le bord de son lit, tenant son ventre et haletant. « Le bébé arrive », murmura-t-elle, des larmes de peur et d'espoir coulant sur son visage. Benjamin entendit ses cris et se précipita dans sa chambre. « Tiens bon, Esther, je vais t'emmener à l'hôpital », dit-il en l'aidant à monter dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu. Benjamin jetait des coups d'œil à Esther, dont le visage était pâle, mais déterminé. « Tu vas bien aller ?» la rassura-t-il en serrant fermement le volant. Des heures plus tard, le cri d'un bébé résonna dans la salle d'hôpital. Esther regarda son fils nouveau-né, des larmes de joie coulant sur ses joues. « John !» murmura-t-elle. « Ton nom est John. » Benjamin, qui se tenait à ses côtés, sourit chaleureusement. « Bienvenue dans ce monde, John !» dit-il, sa voix douce. À partir de ce moment, il traita le bébé comme s'il était le sien. De retour chez Benjamin, il endossa rapidement le rôle de père pour le petit John, que ce soit pour bercer le bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme,
chanter des chansons drôles ou acheter des jouets. Benjamin était toujours là. Esther se surprenait souvent à l'observer depuis le coin de la pièce. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans la manière dont il berçait John, ses grandes mains si douces. Son cœur s'emballait, et elle réalisa qu'elle avait commencé à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. L'amour. Un soir, alors que Benjamin tenait John sur ses genoux, le faisant rire avec des grimaces, Esther murmura doucement pour elle-même « Comment un homme peut-il tenir tant à un enfant qui n'est même pas le sien ?» Son admiration pour Benjamin grandissait chaque jour, mais elle gardait ses sentiments pour elle, ne sachant pas s'il ressentait la même chose. Un soir, Benjamin s'assit à côté d'Esther après avoir endormi John. « Tu as travaillé si dur pour John, Esther. Et toi, qu'est-ce que tu rêves de faire ?» demanda-t-il, sa voix douce. Esther hésita. « J'ai toujours voulu coudre, mais ça semble être un rêve stupide maintenant. » Benjamin sourit. « Ce n'est pas stupide, c'est ta passion, et je veux t'aider à la réaliser. » La semaine suivante, Benjamin inscrivit Esther à un cours. Elle était nerveuse au début, mais à mesure que ses doigts glissaient sur le tissu, elle se sentit vivante à nouveau. Son professeur la complimentait souvent. « Esther, tu as un don, » lui disait-il. « Un jour, tu devrais ouvrir ta propre boutique. » Excitée, Esther partagea l'idée avec Benjamin. « Tu penses que je pourrais vraiment le faire ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. « Je ne pense pas seulement, je sais que tu peux, » répondit Benjamin avec confiance. « On va le faire ensemble. » Les mois passèrent, et l'atelier de couture d'Esther commença à prospérer. Les clients adoraient ses créations, et le bouche à oreille se propagea rapidement. Benjamin la soutenait à chaque étape, l'aidant à trouver des fournitures et gardant John lorsqu'elle était occupée. Un soir tranquille, après une longue journée, Benjamin et Esther s'assirent sur le porche. L'air frais de la nuit les enveloppait et les étoiles scintillaient dans le ciel. « Tu as fait tellement pour moi et John », commença Esther, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Tu n'as pas à me remercier, » répondit Benjamin. « Tu as apporté de la vie dans cette maison, le rire de John et ton courage me rappellent ce qui compte vraiment. » Pendant qu'il parlait, le cœur d'Esther battait la chamade. Elle jeta un coup d'œil à Benjamin, réalisant à quel point elle tenait à lui. « Comment quelqu'un peut-il être si gentil, si désintéressé ?» se demanda-t-elle silencieusement. Mais elle ne dit rien de ses sentiments, choisissant plutôt de profiter de la chaleur du moment. Le bourdonnement de la machine à coudre remplissait la pièce, tandis qu'Esther terminait la dernière couture sur une tenue éblouissante. Son petit atelier était animé, les clients discutaient, les tissus étaient coupés et des rires résonnaient. Le travail acharné et le talent d'Esther portaient enfin leurs fruits, et son premier défilé de mode était dans quelques jours. Le jour du défilé, la salle de l'événement était pleine. Les mannequins défilaient sur le podium, portant les créations d'Esther, un mélange de motifs traditionnels africains et de style moderne. Le public applaudissait et acclamait. Esther, qui se trouvait dans les coulisses, n'en revenait pas. Elle essuya une larme alors que l'une de ses créations recevait une ovation debout. Après le défilé, Benjamin s'approcha d'elle, tenant un bouquet de fleurs. « Tu étais incroyable, Esther, » dit-il, les yeux remplis de fierté. Ce soir-là, Benjamin invita Esther à un dîner spécial. Elle hésita d'abord, pensant à John, mais Benjamin la rassura. « J'ai déjà arrangé pour que quelqu'un garde John. Tu mérites une pause. » Le restaurant était magnifique, avec des bougies douces et de la musique légère en arrière-plan. Esther se sentit nerveuse en s'asseyant en face de Benjamin. Il semblait inhabituellement silencieux, jouant avec sa fourchette. « Esther, » commença Benjamin, la regardant droit dans les yeux, « tu as apporté tellement de joie dans ma vie. Te voir réussir, voir comment tu prends soin de John, m'a fait réaliser quelque chose. » Le cœur d'Esther s'emballa. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix à peine un murmure. Benjamin sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague simple mais élégante. « Je t'aime, Esther. Veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il. Esther porta ses mains à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. Elle hocha la tête. « Oui, oui, Benjamin, je veux t'épouser. » Elle s'exclama, et le restaurant éclata en applaudissements, tandis que Benjamin glissait la bague à son doigt. Leur mariage fut une belle célébration, organisée dans un jardin luxuriant, rempli de fleurs colorées. Esther portait une robe magnifique qu'elle avait elle-même conçue, et John, maintenant un petit garçon espiègle, servait de porteur de bague. Alors qu'Esther marchait dans l'allée, elle ressentit un sentiment de gratitude accablant. Son parcours avait été rempli de douleurs et de luttes, mais la voici, entourée d'amour et de bonheur. Benjamin se tenait à l'autel, son visage rayonnant de joie.
Tu es splendide, murmura-t-il quand elle arriva près de lui. Et toi, tu es parfait, répondit Esther en souriant à travers ses larmes. La cérémonie était simple mais pleine de cœur, et lorsqu'ils échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. Quand l'officiant les déclara mari et femme, Benjamin embrassa tendrement Esther, scellant leur union avec amour et espoir. Après le mariage, la vie devint encore plus épanouissante. L'entreprise de mode d'Esther continua de croître, et Benjamin devint son plus grand soutien. Ensemble, ils construisirent une vie remplie de rires, de travail acharné et de rêves. John adorait Benjamin, l'appelant papa sans hésitation. Les voir ensemble réchauffait le cœur d'Esther chaque jour. Elle pensait souvent au moment où elle s'était sentie si seule et sans espoir, réalisant combien elle avait parcouru de chemin. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur porche, Benjamin se tourna vers Esther. « Je t'avais dit que tu méritais mieux, et regarde où tu en es maintenant, » dit-il en souriant. « Et je ne serais pas arrivé là sans toi, » répondit Esther en serrant sa main. Leur vie n'était pas parfaite, mais elle était remplie d'amour. Et pour Esther, c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Cela faisait 6 ans que Kelvin avait quitté le village pour la ville. Kelvin s'affala dans son fauteuil en velours, un sourire suffisant sur le visage. La vie avec Natasha était tout ce qu'il avait toujours rêvé. Des voitures de luxe, des vêtements chers et des vacances exotiques. Il se sentait invincible, entouré de richesses et de luxe. Il ne pensait jamais à Esther et à la vie qu'il avait laissée derrière lui. « Kelvin, mon chéri », appela Natasha depuis le salon, « on organise une grande fête ce week-end. N'oublie pas d'inviter tes amis. » Kelvin la balaya d'un geste, se versant un verre. L'attention et l'admiration que leur richesse attirait le faisaient se sentir au sommet du monde. Pourtant, il ignorait les petites fissures qui commençaient à se montrer. Natasha recevait souvent des appels secrets, chuchotant à voix basse et faisant les 100 pas dans la pièce. Kelvin ne posait pas de questions. Tant que l'argent continuait d'arriver, tout le reste pouvait attendre. Un soir tranquille, le calme fut brisé par le bruit des sirènes. Les voitures de police freinèrent brutalement devant leur grand manoir et les policiers firent irruption avec autorité. « Que se passe-t-il » cria Kelvin, alarmé. « Kelvin Mena et Natasha Ofori, vous êtes arrêtés pour fraude et blanchiment d'argent » annonça l'officier principal en leur passant les menottes. Le visage de Kelvin devint pâle. « Quoi ? Cela doit être une erreur. Je n'ai rien fait, Natasha. Dis-leur que je suis innocent. » Mais Natasha resta silencieuse, la tête baissée. Elle connaissait la vérité. Sa richesse avait été bâtie sur des affaires illégales, et maintenant la loi l'avait rattrapée. Kelvin, entraîné dans ses mensonges, était désormais impliqué dans les crimes. La police confisqua tout. La maison, les voitures, les bijoux. Kelvin et Natasha furent jetés dans des cellules séparées en attendant leur procès. Pendant ce temps, au village, Mama Grace était devenue le sujet de conversation de la ville grâce aux cadeaux de Kelvin. Sa maison était devenue la plus grandiose de la région. Au fil des ans, elle avait traversé le village le nez en l'air, ignorant les gens qui l'avaient autrefois aidée. Mais la nouvelle de l'arrestation de Kelvin parvint rapidement au village et se répandit comme une traînée de poudre. Les villageois se rassemblèrent pour bavarder sur la chute de la famille autrefois fière. Lorsque Mama Grace alla implorer de l'aide, elle trouva seulement des épaules froides. « Nana, s'il vous plaît, supplia-t-elle, les larmes coulant sur son visage, vous devez aider mon fils, il est innocent. » Le chef du village soupira profondément. « Mama Grace, tu as repoussé tout le monde avec ton arrogance. Personne ici ne veut témoigner pour Kelvin, et honnêtement, personne ne veut s'impliquer dans une affaire aussi douteuse. La police est impliquée, c'est trop risqué. » L'orgueil de Mama Grace s'effondra. Elle retourna chez elle, mais sa grande maison lui sembla maintenant vide et froide. Accablée par le stress et la honte, elle fit un AVC, la laissant incapable de parler ou de bouger correctement. Sa richesse devint insignifiante alors qu'elle passait ses journées dans le silence, sans personne pour s'occuper d'elle. Kelvin s'accrocha à un mince espoir pendant son procès, s'attendant à ce que quelqu'un du village vienne à sa défense, mais personne ne se présenta. Son arrogance et son égoïsme avaient aliéné les personnes qu'il avait maintenant besoin de soutenir. « Les preuves sont claires », déclara sévèrement le juge. « Kelvin Mena, vous êtes condamné à la réclusion à perpétuité pour votre implication dans des affaires de fraude et de blanchiment d'argent. » Les jambes de Kelvin fléchirent sous le poids de la sentence. La richesse et le luxe qu'il avait poursuivi avaient disparu, le laissant face à un futur sombre derrière les barreaux. Il était rempli de regrets et souhaitait pouvoir revenir en arrière. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage incroyable. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker,
partager et vous abonner pour d'autres récits émouvants. Dites-nous dans les commentaires quel a été votre moment préféré. À bientôt dans la prochaine histoire.